Le secret de Julia éclate enfin. À 58 ans, celle que le monde connaît comme la femme, au sourire d'1 million de dollars, ne sourit plus. Sous les projecteurs qui l'ont façonnée, Julia Roberts se tient droite, presque figée, le regard lourd d'une vérité qu'elle n'a jamais osé prononcer. Pendant des décennies, elle a incarné la grâce, la douceur, la réussite féminine. Mais derrière la lumière des tapis rouges s'est accumulé un poids invisible, fait de trahison, d'humiliation et de silence forcé. Ce soir-là, sur un plateau où personne ne s'attendait à une confession, elle déclare d'une voix calme : « Je n'ai plus besoin qu'on m'aime pour mes mensonges. » Les murmures se figent, ce n'est pas une scène, ni une promotion. C'est la fin d'une illusion. Julia ne veut plus être l'icône souriante qu'Hollywood utilise pour cacher ses propres ombres. Elle a décidé de raconter ce qu'elle a enduré, de nommer ceux qui ont brisé sa confiance, piétiné son respect et transformé sa carrière en champ de bataille invisible. 5 noms, 5 visages qu'elle ne veut plus taire. Ce n'est plus du cinéma, c'est sa vérité. Joy Behar, La blessure, en direct. Ce matin-là, Julia Roberts arrive sur le plateau de The View avec une élégance sereine, vêtue d'un tailleur crème et d'un sourire prudent. Elle ne vient pas pour parler de film, mais de sa mère disparue, de la maternité et du prix de la célébrité. Les caméras s'allumant, les projecteurs la cernent, et pendant quelques minutes, tout semble en ordre. Puis, soudain, la question tombe, acérée comme une lame déguisée en plaisanterie. Pensez-vous que votre succès vient davantage de vos jambes et de votre bouche que de votre talent ? Le silence qui suit est presque irréel. Julia reste immobile, comme si le temps venait de s'arrêter. Le public rit nerveusement, croyant à une blague maladroite, mais son visage, lui, ne sourit plus. Sous la table, ses doigts tremblent. Elle lève les yeux vers Joy Behar, qui la regarde sans remords, persuadée d'avoir fait son moment télévisé. Julia inspire, lentement, puis murmure, si bas qu'à peine un micro capte ses mots. Vous venez de me réduire à un morceau de chair. Sans éclat de voix, sans effondrement, elle détache son micro et se lève. Les techniciens hésitent, les producteurs paniquent, les autres co-animatrices restent figées. Julia marche hors du plateau, la tête haute, et disparaît derrière le rideau. Aucun mot, aucune explication. Sur les réseaux sociaux, la tempête éclate aussitôt, certains la défendent, d'autres la raillent. Pour la première fois, Julia devient le centre d'un scandale qu'elle n'a pas provoqué. Le lendemain, elle refuse toute interview. Ses proches racontent qu'elle a pleuré toute la nuit, non pas de colère, mais de honte, celle d'avoir cru qu'elle pouvait encore être écoutée sans être jugée par son apparence. Des années plus tard, elle confiera dans une entrevue privée : « Ce jour-là, j'ai compris qu'Hollywood n'écoute pas les femmes, il les dévore. » L'incident avec Joy Behar n'est pas seulement une humiliation, c'est le déclencheur d'une révolte intérieure. Julia cesse d'être la femme docile qu'on invite pour sourire et flatter les audiences. Elle devient silencieuse, méfiante, presque sauvage. Elle refuse des émissions, rompt certains contrats, disparaît de la scène médiatique. Beaucoup croient à un caprice, mais en réalité, elle guérit. Pendant des mois, elle écrit, médite, revoit des journaux d'anciens tournages. À travers cette introspection douloureuse, un constat se dessine : l'industrie ne l'a jamais aimée pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Joy Behar n'a fait que dire tout haut ce que tant d'autres pensaient tout bas. Julia décide alors que le silence n'est plus une option. Le monde allait bientôt entendre les véritables noms, les véritables visages de ceux qui ont piétiné son humanité. Et le premier sur sa liste n'est plus une animatrice de talk-show, mais un homme qu'elle avait aimé, George Clooney, le charme du mensonge. Quand Julia rencontre George sur le tournage d'Ocean's 11, en 2001, tout paraît simple, presque magique. Les nuits sont longues, les rires faciles, et entre deux prises, il lui apporte du café, plaisante, avec cette douceur complice qui désarme. Elle ne se méfie pas. Derrière les blagues, elle perçoit une chaleur rare à Hollywood. Un homme qui semble la comprendre, la regarder autrement que comme l'icône d'une génération. Peu à peu, la fiction déborde sur la réalité. Les textos deviennent confidences, les regards, promesses. Julia, épuisée par le tumulte médiatique, se laisse aller à croire qu'un nouveau chapitre commence. Mais, sous les éclats du glamour, un calcul silencieux s'écrit : George n'est pas seulement charmant, il est ambitieux,
habité par le besoin d'exister autrement qu'en acteur séduisant. Un soir, dans la caravane de tournage, il lui dit « Je veux réaliser un film, pas juste jouer dedans ». Julia l'encourage, naïvement, persuadée qu'il cherche un appui moral, pas un tremplin. Elle ignore encore qu'elle deviendra la monnaie d'échange de ce rêve. Quelques semaines plus tard, un article paraît dans Vanity Fair. Georges y confie, d'un ton léger. Julia embrasse mieux qu'elle ne joue. Les mots font le tour du monde. Julia lit la phrase au petit matin, le cœur serré, sentant la morsure de la trahison, avant même d'en comprendre la portée. Ce baiser, qu'elle pensait intime, qu'elle croyait sincère, est devenu un argument de marketing. La douleur se transforme en vertige quand elle découvre qu'il a montré une photo d'eux, prise dans une chambre d'hôtel, à un producteur influent en échange d'un siège de réalisateur chez Warner. 2 millions de dollars, un film et le silence. Julia ne crie pas. Elle écrit une seule phrase sur un fax qu'elle envoie à Georges. « Merci de m'avoir rendu célèbre en me tuant. » Ce message clôt leur histoire et ouvre sa désillusion. Depuis ce jour, ils ne se parleront plus. Pas une accolade sur un tapis rouge, pas un regard lors des cérémonies. L'amertume devient une frontière invisible entre eux. Ce n'est pas seulement une rupture sentimentale, c'est la perte d'un refuge. Julia, qui croyait encore en la loyauté entre artistes, comprend que même la tendresse peut servir de stratégie. Les tabloïds s'enivrent de rumeurs, inventent des détails, amplifient les blessures, elle se réfugie dans le silence, mais le silence est un poison lent. Chaque photo de Georges dans les magazines ravive la plaie. Elle confie un jour à un ami proche « Hollywood aime les histoires d'amour, mais il préfère celles où la femme saigne ». C'est ainsi qu'elle commence à dresser sa propre liste, non pas de vengeance, mais de vérité. Le second nom s'y inscrit à l'encre noire, Sean Penn, le réalisateur qui transformera sa douleur en spectacle. Sean Penn, l'art sans pudeur. L'année 2005 devait marquer le retour de Julia vers un cinéma plus intime, plus profond. Elle voulait s'éloigner des comédies romantiques, incarner enfin une femme brisée, complexe, loin de son image de star solaire. Quand Sean Penn l'appelle pour lui proposer un rôle dans un drame psychologique indépendant, elle dit oui sans hésiter. Il est réputé exigeant, visionnaire, et malgré sa réputation d'homme difficile, Julia croit à la sincérité de son projet. Elle pose seulement une condition, aucune nudité explicite, aucune scène qui ne soit pas prévue dans le scénario. Penn acquiesce avec un sourire presque paternel. Les premiers jours de tournage sont intenses mais captivants. Sean Penn parle d'émotions brutes, de vérité, de cinéma sans filtre. Julia, concentrée, lui fait confiance. Elle s'implique, se livre, parfois jusqu'à l'épuisement. Elle ignore que derrière la caméra, d'autres images sont captées, d'autres plans que personne ne lui a annoncés. Un soir, un assistant lui murmure, mal à l'aise, qu'il existe une séquence où elle apparaît nue, filmée à son insu pendant un changement de costume. Julia rit nerveusement, refuse d'y croire, puis au montage, la rumeur devient réalité. Elle affronte Sean Penn, furieuse, le scénario à la main. « Tu m'avais promis ». Il la regarde calmement, presque amusé. « Le public veut la vérité et ton corps, c'est une vérité que je ne pouvais pas couper. » Les mots la frappent plus violemment qu'un cri. Elle comprend que, pour lui, son intimité n'est qu'un outil de mise en scène. Elle exige la suppression du plan. Il refuse. Les producteurs se taisent. Le film sort et l'édition internationale conserve la scène. Julia fuit les avant-premières. Elle ne regarde jamais le film. Pendant des mois, elle s'enferme chez elle, obsédée par l'idée que des millions d'yeux ont vu une image d'elle qu'elle n'a jamais donnée. Son agent tente d'étouffer l'affaire, mais à Hollywood, le silence vaut aveu. Dans les dîners mondains, les sourires sont faux, les compliments blessants. Tu étais si authentique dans ce film. Le traumatisme devient une cicatrice invisible. Julia cesse de faire confiance. Elle refuse plusieurs scénarios, soupçonne chaque réalisateur d'avoir une caméra cachée. Elle développe des crises d'angoisse à la simple idée de tourner une scène intime. Sean Penn, de son côté, récolte les éloges d'un cinéma audacieux, sans jamais être inquiété. Julia, elle, devient l'exemple vivant de la vulnérabilité transformée en art. Des années plus tard, lors d'une conversation privée, elle dira à une amie « Ce n'est pas la nudité qui m'a détruite, c'est le vol. » Le vol de son consentement, de sa dignité, de sa sécurité.
Cette trahison l'a transformée. L'actrice lumineuse d'autrefois s'est changée en femme méfiante, consciente que le génie artistique n'excuse jamais la cruauté. Ce souvenir hante encore ses nuits, mais d'autres blessures l'attendent, plus sourdes, plus perfides. Parmi elles, celle d'une femme qu'elle admirait profondément et qui, un jour, lui a volé, non pas son image, mais sa voix. Meryl Streep, la rivale dévorante. Il fut un temps où Julia Roberts rêvait de travailler avec Meryl Streep. Elle voyait en elle un modèle d'élégance et de puissance, une actrice capable de transformer la douleur en art. En 1991, Julia reçoit un scénario inédit, un drame psychologique inspiré du journal d'une survivante de guerre, un rôle qu'elle juge le plus important de sa vie. Elle s'y plonge tout entière. Pendant 7 mois, elle collabore avec un scénariste indépendant, affine les dialogues, construit le personnage comme une confession intime. Ce film devait être son passage de la lumière commerciale vers la profondeur tragique. Mais Hollywood n'est pas un sanctuaire pour les âmes sincères. À mesure que le projet se concrétise, des murmures se propagent dans les couloirs des studios. CAA, l'agence qui représente Julia mais aussi Meryl Streep, s'intéresse soudainement au scénario. 2 mois plus tard, Julia reçoit un appel bref, le projet change de titre, le financement est transféré, et son nom n'y figure plus. À la une des journaux spécialisés, une annonce. Meryl Streep lance son nouveau film personnel, The Last Silence. C'est le même script, rebaptisé, réécrit, et désormais attribué à une autre. Le choc est violent. Julia croit d'abord à une erreur. Puis elle découvre que le scénariste a été acheté, que les producteurs ont cédé les droits, que tout ce qu'elle a façonné lui a été arraché. Meryl ne la contacte pas. Pas un mot, pas une justification. L'industrie applaudit la nouvelle œuvre magistrale de Streep, sans jamais mentionner Julia. Elle assiste, impuissante, à la transformation de son travail en triomphe pour une autre. Les mois qui suivent sont sombres. Julia souffre d'insomnie, d'attaques de panique. Chaque fois que la télévision prononce le nom de Meryl, son cœur s'emballe. Elle s'enferme, refuse les appels, décline les propositions. Pour la première fois, elle pense à quitter le cinéma. Sa famille s'inquiète, ses amis tentent de la ramener à la réalité, mais Julia s'effondre intérieurement. Elle ne supporte pas l'idée qu'une femme qu'elle admirait ait piétiné ses efforts sans un regard en arrière. L'année suivante, quand The Last Silence remporte un prix, Julia regarde la cérémonie depuis son salon. Elle coupe le son avant le discours de Meryl. Dans le reflet noir de l'écran, elle voit son propre visage figé, comme celui d'une étrangère. Ce soir-là, elle écrit dans son journal « Je ne la déteste pas pour son talent, je la déteste parce qu'elle savait que je saignais pour ce rôle ». Cet épisode transforme radicalement sa manière de travailler. Elle ne signe plus un contrat sans clause de contrôle créatif, sans description détaillée des scènes et des limites. L'expérience avec Meryl devient sa frontière. Plus personne ne prendra ce qu'elle a bâti. Et pourtant, malgré toutes ces précautions, Hollywood trouvera encore un moyen de lui arracher quelque chose non plus son art, mais son cœur. Car le dernier nom sur sa liste n'est pas celui d'une rivale, mais d'un homme dont elle croyait enfin pouvoir se rapprocher sans crainte, Bradley Cooper. Bradley Cooper, le dernier effondrement. En 2010, Julia Roberts n'est plus la jeune actrice émerveillée d'autrefois. Elle a appris à se méfier, à lire derrière les sourires, à deviner la stratégie cachée derrière chaque compliment. Pourtant, quand Bradley Cooper entre dans sa vie, elle sent vaciller cette carapace qu'elle a mise tant d'années à forger. Il est charmant, brillant, nouveau visage d'Hollywood, un homme qui semble encore croire à l'art plus qu'à la gloire. Julia, alors productrice d'un drame intitulé The Art of Falling, lui propose de passer une audition. Dès le premier échange, la complicité naît, naturelle, fluide, comme un souffle qu'elle n'attendait plus. Le tournage commence. Entre eux, une tendresse se tisse presque innocente. Les longues soirées à discuter du scénario, les rires entre 2 scènes, les confidences sur la solitude du succès, Julia, malgré elle, retombe dans cette foi fragile, celle qu'il existe encore des hommes capables de sincérité. Bradley, lui, joue ce rôle à la perfection, jusqu'à ce que les tabloïds s'en mêlent. Des photos privées, des rumeurs d'amour secret, des fuites de conversations prétendument enregistrées, tout s'étale dans la presse. Julia découvre que ces fuites viennent de l'intérieur même de l'équipe.
Pire encore, Bradley a utilisé leurs échanges personnels pour influencer le réalisateur, modifiant des scènes, réécrivant des dialogues, afin que son personnage devienne le centre émotionnel du film. Quand elle l'affronte, il ne nie pas. Il hausse simplement les épaules. C'est comme ça qu'on rend un rôle réel, non? Elle comprend alors que tout ce qu'elle croyait partager n'était qu'un décor, une répétition. Elle ne s'effondre pas, elle se glace. Le lendemain, elle retire son nom de la production du futur projet, fait rayer le sien du casting de la suite et quitte le plateau sans un mot. Dans les semaines qui suivent, les magazines s'emparent de l'affaire, inventent une idylle toxique, opposent l'actrice déchue au nouveau génie d'Hollywood. Julia, épuisée, choisit de disparaître. Elle se retire dans sa maison de Malibu, coupe tout contact avec la presse, passe ses journées à écrire, à marcher sur la plage. Elle ne cherche plus à se justifier. Elle a compris que dans ce monde-là, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une survie. Ses amis disent qu'elle a cessé de parler de vengeance, mais qu'elle garde près d'elle un carnet. À la première page, 5 noms écrits d'une main ferme. George, Sean, Merrill, Bradley. Elle ne les prononce jamais à voix haute, ce ne sont pas des ennemis, mais des fantômes. Des rappels de ce qu'Hollywood lui a pris, la confiance, l'innocence, la douceur de croire encore à la loyauté. Parfois, le soir, elle se surprend à sourire, un sourire sans éclat, presque mélancolique. Elle n'a plus besoin de séduire le monde, ni de lui plaire, elle a cessé d'appartenir à l'image qu'on avait d'elle, car Julia Roberts, derrière le mythe, n'est plus la star à la lumière d'or. Elle est la femme qui a survécu à ses propres légendes. Et tandis que le soleil se couche sur Malibu, on pourrait jurer qu'elle chuchote. C'est pas la haine qui me définit, c'est ce qu'elle m'a appris. Yeah. À travers ces 6 confessions, Julia Roberts apparaît non comme une star brisée, mais comme une femme lucide. Joy Behar, George Clooney, Sean Penn, Meryl Streep et Bradley Cooper ne sont plus des figures mythiques. Ils deviennent les reflets d'un système où la beauté se paie du prix du respect. Son sourire légendaire, désormais silencieux, symbolise la conquête d'une liberté intérieure. Au terme de ces révélations, Julia ne cherche ni pardon ni revanche, seulement la vérité nue, celle qu'Hollywood redoute le plus, la sincérité.